Notre couple a traversé le désert et est finalement arrivé à Mamuda, leur destination sur le thème du plat. Ils ont dû franchir un portail d'immigration très accueillant, et Doroka se demande si Adonis a vraiment l'intention de se battre là-bas. Notre garçon, bien sûr, veut se battre contre tout le monde, partout, tout le temps, mais Doroka craint qu'une grande ville comme celle-ci ait beaucoup de soldats et d'armes. Adonis est tellement pris par la vengeance qu'il ne comprend pas où elle veut en venir, et elle craint simplement que même lui ne puisse pas survivre. Ce génie tout rose a une idée et demande à Adonis de jouer à pierre-papier-ciseaux, le perdant devra faire quelque chose pour le gagnant. Mais Adonis n'écoute plus cette fille et refuse. Elle continue d'essayer d'insister, mais cesse immédiatement de parler lorsqu'il réalise que le Mamuda a été créé par des hommes de culture. L'endroit est également complètement délabré, et Adonis s'énerve en pensant qu'il s'agit d'un autre endroit où il ne pourra pas se venger de quoi que ce soit. Ils doivent s'arrêter brutalement car une femme se trouve sur la route, mais Adonis doit dire à la naïve Doroka d'être prudente. Elle craint que cette femme n'ait plus beaucoup de temps devant elle, et la femme lui dit qu'elle doit se dépêcher. Doroka pense qu'elle fuit quelque chose, mais Adonis se rend compte qu'elle n'est pas une personne, et il dit à Doroka de s'éloigner d'elle aussi vite que ses stupides jambes le lui permettent. Doroka décide de rester là, et la femme s'avère être une sorte de robot. Cette machine fait une sorte d'analyse sur Doroka et détermine qu'elle a un faible indice de plaisir. C'est une chose assez étrange, mais ce robot est désespéré et décide qu'il a besoin de plaisir, peu importe de qui il vient. Heureusement, Adonis l'abat avant qu'il ne puisse faire ce qu'il voulait faire et l'achève d'une autre balle dans son corps de robot. La fin du robot est déprimante et Adonis révèle qu'il s'agissait d'une Madowa, une poupée mécanique créée pour servir de jouet aux humains. L'anime prend une tournure vraiment étrange lorsque l'on entend d'autres poupées se développer à l'intérieur d'un bâtiment. Notre garçon pense qu'il serait préférable qu'il aille enquêter et dit à Doroka d'attendre à l'extérieur pour une raison quelconque. Doroka veut l'accompagner, mais il s'énerve et lui dit d'arrêter d'agir sans permission pour qu'il puisse vérifier tout le développement de l'intrigue. Il lui rappelle qu'il la quittera si elle devient trop ennuyeuse et lui dit de crier si elle a besoin de lui. Doroka attend patiemment à l'extérieur, mais elle est terrifiée lorsqu'elle voit que tout un tas de ces tristes robots de Madowa sont entassés comme des ordures. Adonis examine le bâtiment à l'aide de la lumière, et nous constatons que Doroka n'est pas très à l'écoute depuis qu'elle l'a suivi. Elle essaie de se dire qu'elle a une bonne raison de lui désobéir et explique qu'elle a promis à Monsieur Ponche d'éviter les ennuis à Adonis. Elle se ment à elle-même en pensant qu'Adonis ne la laisserait pas dans un tel endroit, mais elle se souvient rapidement que son fils l'a laissée avec une bande d'étrangers. Elle se convainc qu'Adonis ne lui ferait pas de mal, mais se souvient qu'il a failli l'étouffer. C'est à ce moment-là qu'Adonis l'a trouvé, bien sûr, il est très contrarié. Elle ne semble pas le prendre au sérieux et il commence même à penser qu'elle fait exprès de l'irriter. Doroka lui fait tout un discours sur le fait qu'ils devraient rester ensemble, ce serait plus sûr, et elle a le sac avec toutes leurs provisions. Surprise, Adonis est d'accord et lui dit simplement de ne pas se mettre en travers de son chemin. Ils poursuivent leur enquête et s'approchent d'une pièce qui sent mauvais et d'où sort un son qui me ferait bannir de YouTube pour une raison étrange que je n'arriverai jamais à comprendre. Ils décident d'entrer dans la pièce. À l'intérieur, ils découvrent que ces robots fous ont mis au point un complot avec quelqu'un jusqu'à ce qu'il meure. Les robots disent qu'ils veulent juste être aimés, et Adonis se rend compte qu'ils ont en quelque sorte développé un sens de soi. Ils ne peuvent s'empêcher de développer une intrigue avec ce cadavre, et ils ne comprennent pas pourquoi ils ont été créés. Adonis ne sait pas pourquoi ils ont été créés, mais il sait pourquoi ils doivent être détruits. Il les détruit tous, et l'un des robots le remercie tristement d'avoir mis fin à leur triste existence. Ailleurs dans le désert, deux membres d'une unité spéciale d'espionnage s'approchent rapidement d'un poste de contrôle. Ces jeunes filles tatouées, qui veulent devenir des écolières, sont agacées par la présence des soldats et décident de leur foncer dessus. Comme elles procèdent par numéro, 5 dit à 6 de se préparer. 5 élimine instantanément la plupart des soldats, et 6 fait le travail de nettoyage, achevant le dernier gars. D'autres soldats stupides pensent prendre ces filles par surprise, mais ils ne font qu'allonger les cadavres sur le sol. Ces filles regardent leur travail et traitent les soldats les plus près de pitoyables. Adonis se souvient que la sorcière Ophilia a dit un jour que la science révélait la vraie nature de l'homme. Dans un monde où l'on peut créer n'importe quel jouet, il était inévitable qu'un type invente des robots pour développer l'intrigue. Il trouve les mêmes chaînes que Théa portait au camp de concentration, et Adonis révèle que cette nation a offert ses propres femmes en échange de ces robots. Adonis a apparemment appris à être mécanicien à un moment donné puisqu'il travaille sur un véhicule et explique que cette ville de Mamuda a probablement échangé toutes ses femmes, toutes ses filles et ses épouses contre des robots. Cela ne fait que donner à notre protagoniste plein de vengeance plus de raison de haïr les humains. Bien sûr, cela a conduit à la chute de la nation puisque sans les femmes, la prochaine génération ne peut pas naître. Ce n'est certainement pas la seule nation à avoir sombré de la sorte, et cela le rend malade. Les deux hommes prennent les pièces qu'Adonis a retirées des voitures et se dirigent vers la pile de robots.
L'ingénieur mécanique de génie explique qu'il fabrique un EMP improvisé, mais Doroka n'a aucune idée de ce que c'est. Adonis lui explique simplement qu'il est en train de mettre la pile de robots au repos. Doroka craint bien sûr que les robots sans vie ne soient blessés, mais Adonis lui explique qu'ils ne ressentiront qu'un léger choc. Il utilise sa magie d'invocation écrite et demande à Doroka de tenir le haut-parleur. Les ondes EMP recouvrent les robots et Doroka voit l'un d'entre eux les remercier. La salle besogne est faite, et Doroka est heureuse qu'Adonis soit là avec elle. En haut, on voit que les deux dangereuses écolières les observent et qu'elles ont compris que ce type est l'homme le plus recherché par l'Empire Ria. C'est l'infâme apprenti sorcier, mais ces filles n'arrivent pas à croire qu'il n'est qu'un adolescent. Sid dit à 5 de ne pas sous-estimer ce garçon, car il a donné beaucoup de fil à retordre à l'Empire Ria. Il a massacré un nombre inconcevable de citoyens et a même anéanti la force d'élite envoyée à ses trousses. Ces deux filles ne sont techniquement pas autorisées à s'occuper de ce qui concerne les sorcières, mais 6 d'entre elles indiquent qu'un empereur nommé Susuri les a chargées de capturer tout ce qui pourrait aider à contenir Ria. Elles espèrent être récompensées si elles réussissent leur mission et se demandent si elles pourront même vivre dans la capitale. Si semble éprouver une profonde affection pour l'autre numérotation et explique qu'elle vivra n'importe où tant qu'elles seront ensemble. Sur ce, il décide qu'il est temps d'affronter l'apprentie sorcière. Numéro 6 demande à numéro 5 de s'occuper d'Adonis pendant qu'elle élimine la fille, mais numéro 5 lui rappelle qu'elle est la plus âgée et qu'elle est responsable. Cependant, nous voyons que Shiro les a observées comme une bête de foire et qu'elle sourit comme une bête de foire. Adonis et Doroka finissent de sauver le monde de la prise de pouvoir des robots et se préparent à partir. Les sœurs numérotées qui les poursuivaient sont confrontées à Shiro. Elles demandent à savoir qui il est, mais la créature n'a pas de réponse à leur donner. Pour ces filles, l'absence de réponse est synonyme d'hostilité, et elles ripostent donc instantanément. À Plowtown, Doroka a fait une tombe pour les Madowa et leur dit de reposer en paix au paradis des robots. Notre garçon Adonis n'est pas aussi délirant qu'elle et explique que leur présenter des condoléances ne servira à rien. Créer des tombes et prier est simplement un moyen pour les vivants de faire face à la situation, mais ne sert à rien d'autre. Adonis saisit l'occasion et lui explique que si elle veut vraiment honorer la Madowa, elle doit faire ce qu'il aime le plus, se venger de toute la race humaine par une extinction massive. C'est un peu trop extrême pour elle, alors ils conviennent de ne pas être d'accord. Doroka prie ensuite sur une pierre tombale qu'elle a fabriquée pour les sorcières, et Adonis pense que ce serait un bon endroit où elle pourrait rester pour toujours. Elle aime tellement pleurer, et il y a des tonnes de choses à pleurer dans cette ville. Doroka n'arrive toujours pas à croire qu'il ait pu dire quelque chose d'aussi grossier, mais Adonis n'a jamais été du genre à se retenir, quelle que soit la raison. Il lui rappelle que tous ses amis ont perdu la vie parce qu'il a amené les humains à la base lunaire. Elle ne devrait même pas vouloir voyager avec lui, et c'est sa dernière chance de revenir sur sa décision. Ce moment très sérieux et tendu est interrompu par Doroka qui, manifestement, s'en moque. Elle lui montre qu'elle a retrouvé les 2 petites poupées qu'Adonis avait rejetées et dont il pensait s'être débarrassé. Doroka explique qu'elle ne veut tout simplement pas le blâmer et qu'elle ne veut plus discuter. Elle reconnaît que les sorcières ont essayé de se servir de lui, leur obsession pour la création d'objets magiques à utiliser contre les humains les a amenés à enlever Adonis. Elles ont essayé de le pousser à faire revivre Chloé, et elle se rend compte qu'il s'agit pratiquement d'une trahison à son égard. Adonis décide qu'il est temps pour eux de partir et montre que Théa continue à le changer petit à petit en s'excusant. Il exige qu'elle se débarrasse de ces stupides petites poupées, mais elle est plutôt fière de leur apparence miniature. Adonis aimerait qu'elle soit plus douée pour autre chose, et elle révèle qu'elle sait chanter. Adonis n'est pas très fan de son chant et lui demande simplement de ne pas le faire pendant son voyage. Cependant, ils sont immédiatement choqués lorsque Shiro apparaît devant eux pour la première fois. Il leur demande d'arrêter de flirter, car cela le rend jaloux. Adonis voit immédiatement qu'il s'agit d'un ennemi et n'arrive pas à croire qu'ils les ont déjà trouvés si rapidement. Adonis se prépare à se battre, mais Shiro montre à quel point il est dangereux en détruisant complètement leur moto, et nous voyons qu'il a éliminé les sœurs numérotées. Shiro se présente comme quelqu'un d'important à Ria et révèle qu'il est là pour leur tête. Bien sûr, Adonis n'a pas la moindre peur, et il est heureux d'avoir enfin trouvé quelqu'un de Ria qu'il peut tuer. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. Abonnez-vous et sonnez la cloche de notification pour les prochaines parties.